Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre en fait. Parce que je pense que c'est plus simple. J'ai eu il y a quelques années un enfant qui était à peu près comme votre fils, c'est-à-dire qui était réfractaire à la moindre autorité, il n'avait pas de père non plus, qui ne supportait pas qu'on lui impose la moindre règle et qui était vraiment en bagarre permanente avec la moindre autorité. Assistance éducative mise en place et un éducateur spécialisé a compris qu'il était un peu particulier, qu'on ne pouvait pas lui donner un cadre classique, parce que sinon il allait passer son temps à se battre contre ce cadre. Et avec le juge pour enfants, il a été décidé de ce qu'on appelle un séjour de rupture, c'est-à-dire qu'on prend l'enfant, on le sort complètement de son milieu familial, mais pas pour le mettre dans un endroit fermé. Là, il se trouvait qu'il y avait un centre d'éducation renforcé qui était spécialisé en travaux acrobatiques, escalade, donc un côté un peu aventure. Et cet enfant a tellement adhéré à ce projet qu'il est devenu ce qu'on appelle un leader positif. C'est-à-dire qu'ensuite, il était en quelque sorte celui qui recevait les nouveaux impétrants, qui les formait, qui les aidait. Et aujourd'hui, ce garçon fait des travaux acrobatiques et se balade sur tous les gratte-ciel d'Europe pour réparer des choses. Et je trouve que c'est une bonne illustration de ce qu'on peut obtenir avec un tiers. Il n'aurait certainement pas accepté finalement les choses si c'était venu de sa mère. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais préciser, c'est que quand on est maman ou papa, on a des enjeux relationnels qui font que c'est très difficile. On ne peut pas juste être dans l'information, on n'est pas toujours légitimé par les enfants, alors que l'éducateur, il est distancié par rapport à ces enjeux relationnels.